Un père était désespéré parce que sa petite fille de 6 mois n'arrêtait pas de pleurer. Peu importe ce qu'il faisait, les pleurs persistaient, le laissant perplexe et paniqué. En essayant de la réconforter, il pensait que cela pouvait être simplement une question de faim ou d'inconfort. Cependant, lorsqu'il changea sa couche pour vérifier si cela pouvait être le problème, il fut frappé d'un choc absolu. Ce qu'il découvrit dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires incroyables. La nuit avait enveloppé la ville dans le calme, offrant à Augustus, un professionnel de 33 ans, une pause bien méritée après une journée de travail acharné. Il travaillait dans un cabinet d'avocats où la pression était constante, chaque personne s'efforçant d'atteindre des objectifs toujours plus difficiles. L'environnement oppressant du bureau rendait son retour à la maison le meilleur moment de sa journée. En entrant chez lui, le confort familier de son foyer le soulagea momentanément du poids accumulé au cours de la journée. Grace, la nourrice dévouée qui s'occupait de Nicole, la fille de 6 mois d'Augustus, était prête à lui faire son compte-rendu quotidien avant de partir pour la nuit. Bonsoir, monsieur Augustus. Nicole a été adorable aujourd'hui. Elle a bien dormi et s'est beaucoup amusée pendant ses moments de jeu. Elle dort à nouveau paisiblement dans son berceau, dit la nourrice âgée en rassemblant ses affaires. Merci beaucoup, Grace. Je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie tout ce que vous faites. Je dépends de vous bien plus que vous ne le pensez, exprima Augustus avec gratitude en la raccompagnant à la porte. À demain, monsieur. Bonne nuit, répondit Grace avec un sourire chaleureux et bienveillant en partant. Resté seul, Augustus sentit à nouveau le poids de ses responsabilités s'abattre sur ses épaules. Devenir père célibataire n'était pas un rôle qu'il avait envisagé. La perte tragique de sa femme, lors de l'accouchement, l'avait plongé dans cette réalité. Et bien que cela fût difficile, il se consacrait corps et âme à s'assurer que la maison et les besoins de Nicole soient comblés sans faille. Il faisait tout pour garantir que sa fille reçoive les meilleurs soins possibles, y compris en engageant Grace, qui s'était révélée être une aide précieuse. Épuisé par sa journée, Augustus se rendit auprès du berceau de Nicole, où elle dormait paisiblement. La vue de sa petite fille endormie lui apporta un instant de soulagement, une pause temporaire face aux exigences incessantes de la vie. Il soupira profondément et se dirigea vers son lit, espérant une nuit de sommeil réparatrice. Mais ce calme fut de courte durée. À peine 10 minutes après s'être allongé, les pleurs de Nicole déchirèrent le silence de la maison. « Chut, c'est d'accord, ma chérie. Papa est là, » murmura Augustus en se précipitant vers son berceau, essayant de la calmer. Il parvint à l'apaiser et elle s'endormit à nouveau dans ses bras. Soulagé, Augustus la reposa dans son berceau et retourna se coucher, espérant pouvoir dormir cette fois-ci. Mais alors qu'il commençait à peine à sombrer dans le sommeil, ses pleurs reprirent. Ce schéma se poursuivit toute la nuit, Augustus passant chaque instant éveillé à tenter de l'apaiser. Curieusement, ce cycle de pleurs recommença chaque nuit, toujours après le départ de Grace. Chaque soir, la nourrice s'assurait que Nicole était nourrie, changée et prête pour la nuit. Tout semblait parfait, mais la tranquillité du soir était constamment brisée par les pleurs incessants de Nicole. Une nuit en particulier, Nicole, habituellement calme, se mit à hurler avec une telle intensité qu'Augustus en fut alarmé. Ce n'était pas de simples caprices. Quelque chose semblait profondément anormal, et rien de ce qu'il tentait ne parvenait à la calmer. « Nicole, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Pourquoi es-tu si bouleversée ?» murmura Augustus, la serrant contre lui, désespéré de la réconforter. Il essaya tout. Il lui présenta des jouets colorés et lumineux, espérant qu'il la distrairait. Il lui offrit même un biberon, bien que Grace l'ait déjà nourri peu de temps avant. Mais rien ne fonctionnait. Nicole repoussa le biberon, ses petites mains s'agitant frénétiquement, tandis que ses pleurs devenaient de plus en plus désespérés. « Pourrait-elle être malade ?» se demanda Augustus, le cœur battant à tout rompre. « Devrais-je l'emmener à l'hôpital ?» Se sentant totalement impuissant, Augustus décida d'appeler Grace
espérant qu'elle aurait une explication ou qu'elle se souviendrait de quelque chose qu'elle aurait oublié de mentionner. Madame Grace, je suis désolé de vous déranger, mais Nicole ne cesse de pleurer. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel aujourd'hui demanda-t-il, la voix tremblante d'inquiétude. La réponse de Grace, bien que préoccupée, n'offrit pas beaucoup d'aide. Elle a un peu pleuré plus tôt, mais elle s'est calmée ensuite. Je pensais que tout allait bien. Le cœur d'Augustus battait à tout rompre. Rien de ce qu'il faisait n'aidait, et les pleurs de Nicole le déchiraient.